Le cri du roi est dans le camp. Est-ce que je peux entendre le cri des rachetés? Amen. Satan tremble ce matin. Amen. Je pouvais voir Satan tomber comme un éclair. La victoire est dans le camp. Alléluia. Praise God. Amen. Vous pouvez vous asseoir un instant, église. Que Dieu vous bénisse. C'est un privilège pour moi de me tenir ici. Amen. Pour cette réunion spéciale. Amen. Quel privilège de servir Dieu dans ce temps de la fin. Amen. Que Dieu bénisse le pasteur Aimé. Amen. Le pasteur Fred. Amen. Le pasteur Paul. Le pasteur Élie 12 ans. Amen. Ainsi, je ne serai pas long. Amen. Glory be to God. Nous allons prendre deux portions des Écritures. Jean le chapitre 14. À partir du verset 21. Celui qui m'aime, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Est-ce que vous le croyez? Amen. 1 Jean le chapitre 3. À partir du verset 1 à 2. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Un mot de prière. Bienvenue Père Céleste, nous bénissons ton nom pour ta merveilleuse parole que nous avons lue. Nous sommes juste allés à l'école et nous pouvons juste lire ces mots. Tu as la grande intelligence, Père, à cacher avant la fondation du monde qui peut descendre et interpréter le mystère de notre vie, Seigneur. Sur cette troisième phase, Père, nous sommes dans l'expectative de voir ton esprit demeurer en nous, Seigneur, établir ton royaume céleste dans nos cœurs. Oh Dieu, ce matin, ôte-moi du chemin et laisse que ta pensée parfaite soit exprimée dans nos cœurs, que tu délivres les captifs, que tu puisses libérer, Seigneur, ceux qui sont sous l'emprise de l'ennemi, Seigneur, que la charité descende, Père. Et ouais, Seigneur, cette réunion d'une façon spéciale, nous sommes dans l'expectative que le feu tombe ce matin. Et nous prononçons notre rendre honneur et gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Glory be to God. Amen. Est-ce que vous m'entendez très bien? Amen. J'ai un sujet, amen. Le Dieu invisible rendu visible dans l'épouse parole manifestée. Amen. Glory be to God. Nous bénissons le Seigneur, amen, pour cette réunion spéciale. La manifestation du Saint-Esprit et cet ange qui essaie de nous ramener à la parole. Amen. Pour une puissante visitation du Saint-Esprit sur la troisième phase. Et nous croyons que le temps est correct pour que chacun de vous receviez la portion de vie qui a été gardée dans le Logos avant la fondation du monde. En réalité, vous étiez une pensée, amen, exprimée depuis l'avant-pensée de Dieu. Glory be to God. L'arrière-pensée de Dieu, amen. Dieu s'est rassuré de vous donner un héritage surnaturel. Il a pris une partie de votre vie et il a transmis au Logos. Il a donné la responsabilité au Logos de déverser, amen, en vous la vie de la parole. Et ce matin, aucun démon ne peut te stopper. Amen. Tu n'es pas venu voir un homme, tu n'es pas venu voir un prédicateur. Jésus-Christ est sur la scène.
Amen. Amen. Un message court et rapide ce matin. Glory be to God. Pour enfoncer la saison. Amen. Et placer l'emphase sur le ministère des anges. Et si nous bénissons Dieu pour Malachie 4, son ministère a été apporté hors saison. Amen. C'était Dieu voilé dans les 16 éléments d'un prophète, essayant de nous ramener à la parole. Le prophète a combattu pendant 3 poules. Amen. Essayant de se connecter au mystérieux livre de la rédemption. Et dans ce mystérieux livre de la rédemption, il y a un nom qui est caché. Il faut madame dit qu'il n'appelle pas Orman Léville, qu'il n'appelle pas Quadio, il n'appelle pas Conan. Amen. Mais le mystère de votre vie est connecté au livre. Et ce livre est la personne mystérieuse de Melchisedec. Et pendant que je parle, je sais que le livre est ici. Et qu'aucun démon ne va le stopper. Amen. Peu importe comment tu es venu ce matin, tu ne sortiras pas le même. Il y a quelqu'un qui peut allumer la lumière. Son nom c'est Jésus-Christ. Amen. C'est l'omnipotence. Et quand l'omnipotence part, le miracle doit prendre place. Et je me tiens ici par la voix de l'archange pour sonner la trompette, pour te déclarer libre. Aucun démon, aucune puissance de l'ennemi te stoppera. Amen. C'est l'heure du jubilé. C'est l'heure d'être affranchi. Celui que le Fils de l'homme a franchi est réellement libre. Aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Alléluia. Il vous a donné au Logos. Le Logos vous a gardé. Mais l'heure est venue dans cette saison par le ministère des anges. Alléluia. De vous relâcher. Ici au temps de la fin. Praise God, amen. Mais cela a pris un prophète. Asseyez-vous. Ils vont venir prêcher, amen. Glory be to God. Cela a pris un prophète, amen. Amen. En 3 poules, pour essayer de se connecter à ce mystérieux ministère des anges. Frère me dit, j'ai dû faire contact avec ces anges. Pourquoi? Parce que la personne de Christ devait ressusciter en Malachie 4. Ce qui représente en réalité cette voix vivante, coiffée par la charité. En d'autres termes, Jésus-Christ devait se personnifier comme étant le Fils de l'homme. Et le Fils de l'homme, c'est le Saint-Esprit lui-même. C'est le pays des promesses. C'est le pays éphésien. C'est la gloire de la Shekinah. C'est la gloire arc-en-ciel. C'est la vie d'Elohim. C'est le Saint-Esprit parfait. Cette voix vivante, cette manifestation du même Saint-Esprit, produisant la vie des tonnerres, annonçant une épouse finale, dans l'âge final, en qui Dieu sera voilé. Le Dieu invisible, rendu visible dans les 16 éléments, annonçant la résurrection, marchant par la foi, parlant par la foi, vivant par la foi, mourant, ensevelissant et ressuscitant de gloire en gloire, de la foi, de la vertu, de la connaissance. Nous nous frayons un chemin vers la charité. Nous avons un rendez-vous dans la résurrection. Et il n'y a pas assez de démons pour stopper ce réveil. Glory be to God. Melchisedec nous a donné un rendez-vous dans la résurrection. Très bientôt, nous allons revêtir l'immortalité. Alléluia. Nous allons revêtir l'incorruptibilité. En un instant, en un clin d'œil, nous serons changés à la dernière trompette. Et sous la trompette, il y a un message. Le message court et rapide. Ce jeune homme de 21 ans. Alléluia. Et pendant que je parle, ta condition glorifiée, la théophanie est près de toi. La vie que tu sens, ce n'est pas moi. Satan est sans puissance. Amen. 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 Jean 2 tout-puissant dévoilé. Maintenant, je m'identifie à un groupe qui sent l'Esprit de Dieu. Je m'identifie à un groupe qui sait qu'il est dévoilé, qui sait qu'il est le maire. Hier, aujourd'hui et pour toujours. Hier, dans Malachie 4. Aujourd'hui, dans une épouse. Pierre de fête, parole, esprit manifesté dans le temps de la vie. Il ramène votre titre de propriété incontestable. Dans ce livre est caché un nom. Et dans ce nom est la représentation de votre origine. En réalité, vous étiez dans la pensée comme étant cette voix vivante, cet esprit parfait, cette voix d'Elohim. La voix du dos a produit cette étoile dans la main de celui qui est assis sur le trône. Les 7 étoiles sont les 7 anges des 7 âges de l'église. Avant d'être des étoiles, c'était d'abord des voix. Et les voix étaient au dos du livre.
Le dos du livre cachait Elohim. Elohim était votre Père. Et vous étiez en lui, dans ses reins. Alléluia. En lui était la vie. Et vous étiez la vie. Et la vie est la lumière des hommes. Amen. Mais il n'est pas resté là. Il est, alléluia. Il s'est morphé. Il s'est morphé. Il a changé de masque. Il a changé de gloire. Il s'est personnifié dans le Logos. Il est devenu Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand il est devenu Jésus-Christ, maintenant dans sa main, il y avait 7 étoiles qui sont les 7 anges, les 7 voix. Amen. De l'église. Qu'est-ce que c'était? Le ministère des anges dans la main de celui qui est assis sur le trône. Et dans sa main droite, il y a aussi un livre. Et le livre n'est rien d'autre que lui. Et il était le seul qui était digne de venir sur la terre, mourir et donner sa vie. Amen. J'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. Ce matin, il a le pouvoir de transmettre la vie de Dieu. Et pendant que je parle, peu importe la mort, peu importe tes problèmes, la vie qui est dans le livre, la vie qui est dans la parole, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était toi. Alléluia. Je dis, je répète, la parole était toi et tu étais Dieu. Aucun démon, aucune puissance des ténèbres ne peut te stopper. Alléluia. Et la parole était dans la main, dans sa main droite. Il y avait 7 étoiles qui sont les 7 anges. Donc la parole était détenue par les 7 anges qui sont les 7 étoiles. Alléluia. 7 lampes, 7 feux dans 7 âges de l'église, 7 ministères. Amen. Amen. Et un des ministères a dit, je parle en partie, je prophétise en partie. Mais attendez, que le 7e vienne. Malachie 4. Alléluia. Alléluia. Parce que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Amen. Malachie 4 est venu et en lui étaient voilées toutes les voies. Alléluia. Ça veut dire qu'en réalité, celui qui détenait les étoiles devait être sur la terre pour que Malachie 4 puisse avoir les 7 voix qui sont les 7 anges. Et les 7 anges, c'est le 3e poule. Le 3e poule est revenu à nous, frères, comme la nuée de gloire. La nuée de gloire, c'est la résurrection. Alléluia. La résurrection, ce n'est pas chanter Jésus. Non, la résurrection, c'est ce ministère des anges. Quand la personne de Christ devait ressusciter, il y a eu un ange qui est descendu et qui a roulé la pierre. Alléluia. Jésus était gardé par une prophétie. 7 tonnerres donne la foi. 7 tonnerres rassemble les pouces. 7 tonnerres lui montre comment se préparer. La parole Jésus est gardée par des prophéties. Mais elle est encore dans le tombeau. Il y a des pierres, des problèmes, des difficultés, des situations rétrogrades qui gardent le corps, qui empêchent la parole de se manifester. Ainsi, un ange doit descendre du ciel. Cet ange, ce n'est pas un ange ordinaire, c'est Michael lui-même. Et Michael a le livre. Et dans le livre, il y a ton nom. Et Michael doit délivrer. Alléluia. Chaque nom du livre. Chaque nom du livre. Chaque nom du livre. Alléluia. Et Michael descend lui-même, personnifié, identifié dans un équipe ministère, avec le livre ouvert. Et quand le livre est ouvert, Jean doit crier, Jean doit jubiler. Le livre est ouvert. Le livre est ouvert. Plus de mort, plus de crainte, plus de pleurs. C'est la joie, c'est l'adoration à l'agneau roi. C'est le temps de la vie. Alléluia. 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 Et si nous comprenons le mystère des anges, cela a pris 3 poules. Amen. Par un prophète ordonnant 3 poules pour ramener le mystérieux livre. Rappelez-vous que ce livre était scellé de 7 sceaux.
Amen. Il était écrit en dedans et en dehors. Et 7 sceaux le scellaient. Frère Branham dit que chaque ange représentait un sceau. Alléluia. Praise God. Amen. Oh, je me sens inspiré ce matin. Alléluia. Alléluia. Chaque ange représentait un sceau. Ça veut dire que les sceaux, amen, cachaient le livre. Et à moins que les sceaux ne soient brisés, le livre ne peut être ouvert. Maintenant, regardez la Bible dit dans Daniel. Seuls ceux dont le nom est inscrit dans le livre ne seront pas séduits. La grande séduction, ce n'est pas de venir à l'église, pas d'avoir un pasteur, pas de dire je crois le message, mais votre nom doit être trouvé dans le livre. Et ce livre est détenu par des anges. Et les anges sont des étoiles. Les anges sont des étoiles. Et les étoiles étaient des voix. Alléluia. Ainsi quand le mystère des anges se change, alors une voix doit venir en vous. Amen. Et cette voix est appelée la voix de l'archange. C'est la voix de la résurrection. Alléluia. En d'autres termes, il n'y a pas de résurrection sans cette voix. Et cette voix est le mystère de l'épouse. Parce que la Bible dit selon Apocalypse 22, 17, l'esprit et l'épouse disent viens. Ça veut dire qu'il y a une voix. Mais la voix doit passer par le cri. Le cri, c'est le pain de vie. C'est la manne cachée. Ce sont les mystères. Mais les mystères devaient quitter Apocalypse 17 et transiter vers Éphésiens 4, 11 afin que vous soyez rendus parfaits à l'image de Christ. Mais ce n'est pas terminé. L'image parole, pendant toutes ces années, a été déversée en vous sans sensation. La parole est dans l'épouse sans sensation. Mais elle se dirige vers un mystère. La transformation se produit du négatif vers le positif. Un positif est dans la résurrection. Un jeune corps qui te ressemble. Il a 2 mains comme toi. Il a 2 yeux comme toi. Il peut apparaître ce matin et il peut disparaître. Et pendant que je parle, il est ici. Il ne vient pas, il est déjà là. Pendant que je vous parle, la résurrection est déjà en vous. Glory. 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 Amen. Et si le mystère des anges cache la voix de Christ, et la voix de Christ est la voix forte, quand Jean s'est retourné pour regarder qui lui parlait, il n'a plus vu une voix, mais il a vu un homme. Glory. Glory. Nous avons entendu cette voix pendant les 7 âges de l'église. Les 7 tonnerres ont pris un écho apostolique pendant près de 47 ans, faisant entendre sa voix, faisant entendre leur voix à ce petit groupe qui peut en prendre la parole. Mais Jean, qui représente l'épouse, doit maintenant tourner les regards. Jean doit tourner les regards. Monsieur, nous voulons voir Jésus. Nous devons tourner les regards. Et pour tourner les regards, vous devez avoir quelqu'un qui vous regarde. Et c'est Malachie 4, la nuée de gloire. Les anges ont formé la nuée de gloire. Et les anges sont venus à Malachie 4. Ils l'ont pris dans une famille d'anges. Ils l'ont adopté. Ils lui ont donné le titre de prophète incontestable. Le petit livre mystérieux. À l'intérieur, ta vie était cachée. Mais ce livre a été pris en photo. Amen. Par des incroyants. Amen. Il fallait une autre petite voix. Une voix douce. Pour dire au prophète, prends la nuée de gloire et tourne-la. Parce que Jean doit se retourner. Amen. Pour voir la voix. Alléluia. Ainsi Malachie 4 a pris la nuée. Il a tourné. Et ça s'est tourné vers Christ. Vers Christ. La dynamique sur votre mécanique. Et dans ce temps de la vie, la dynamique n'est plus au ciel. La nuée a été tournée. Jean, tourne et regarde. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Jean a vu Jean. Jean a vu Jean. Jean a vu Jean. Jean a vu Jean. Alléluia. Praise God, amen. Et quand Jean a vu Jean, quand Jean a vu Jean, Jean a oublié tout ce qu'il a vécu dans le monde. On l'a mis dans l'huile bouillante. Il a oublié cela. La Bible dit que la terre a entendu Jean. La Bible dit que la mer a entendu Jean. La Bible dit que même le fond de la terre a entendu Jean. Ça veut dire que la voix de Jean
devait être une voix forte. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que quand Jean a vu Jean, Jean s'est connecté à la voix forte. Et la voix forte, c'est la voix de l'archange. Amen. Amen. Mais quand Jean a vu Jean, il lui a dit, monte ici. Parce que tu ne dois pas rester dans ta condition. Il faut que tu montes. Parce qu'il y a des choses que je dois te montrer. Il faut que tu vois comment le corps sera changé. Il faut que tu comprennes le mystère de la translation. Comment un corps vieux, tu seras changé en un jeune homme. Amen. Glory be to God. Amen. Et si la voix devait quitter l'image de Christ et se personnifier en Jean. Et quand Jean a vu Jean, alors la voix lui a été transmise. Et quand Jean a crié, tout a entendu Jean. Écoutez, quand la voix de l'archange en vous va atteindre la maturité, ça sera Christ qui ressuscite. Quand vous prenez l'Apocalypse 1, il dit, j'étais le premier. Je suis le premier né des morts. J'étais mort, mais je suis ressuscité. Donc celui que Jean a vu représentait la résurrection. Ce n'était pas Jésus. Jean dit qu'il ressemblait à un fils d'homme. Donc ce n'était pas le corps habituel de Jésus. Parce que quand Jean l'a vu, cette fois-ci, Jean se couchait sur la poitrine. Mais quand Jean l'a vu, Jean est tombé comme mort. Amen. Et quand Jean est tombé comme mort, il a dû avoir quelque chose qui a ressuscité Jean. Il y a quelque chose qui a dû ressusciter Jean. Amen. Donc Jean dit qu'il est tombé comme mort. Donc ça veut dire que pendant un moment Jean était mort. Pendant peut-être un silence de 30 minutes. Jean était comme mort. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu a pris un rideau, appelé le rideau de la mort, appelé le rideau de tes erreurs, de tes faiblesses, de tes manquements, et il a mis sur Jean. Et Jean est tombé comme mort. Ça veut dire que quand le diable regarde Jean, Jean est mort. Amen. Jean est comme mort, mais il y a une voix qui va le ressusciter. Amen. Amen. Donc quand on se retourne, la première chose qu'il fait, il meurt. Il meurt à lui-même. Sa façon de voir, sa façon de penser, sa façon de raisonner, ses pensées. Jean meurt. Maintenant la voix lui dit, Jean, monte plus haut. Écoutez, ça veut dire que Jean dans la mort était dans une sphère. Et Jean devait monter plus haut. Et la Bible dit que je vis une porte ouverte dans le ciel. Et donc il y a une porte qui représente un ministère qui était ouverte dans le ciel. Amen. Et donc le ministère des anges est une porte. Amen. Qui vous donne accès à des dimensions. Et Jean, quand il est entré dans l'esprit, la Bible dit qu'il fut ravi. Écoutez, Jean était dans son corps, mais il n'était plus dans son corps. Jean a changé de masque. Jean a été morphé. Et se pourrait-il que quand frère Branham était couché sur son lit, en 56, et que tout d'un coup, il avait les deux bras collés là, et tout d'un coup, il s'est retrouvé dans un autre corps. Il voyait le corps mortel, mais il était déjà dans l'immortel. La résurrection, ce n'est pas oba-oba. C'est une réalité que vous allez vivre. Vous allez être transformé, translaté, changé en un instant, comme un papillon. Alléluia!
Et le papillon, avant de devenir papillon, est d'abord une chenille. Quand tu le regardes, il n'y a rien. Rien ne bouge. Il est nonchalant. Amen. Tu le dépasses même. Tu ne fais pas attention à lui. Mais pendant qu'il est en train de manger la parole, pendant qu'il se nourrit du corps du Fils de l'homme, quelque chose se passe à l'intérieur. Laissez-moi terminer. Le mystère a commencé en nous, frères. Et ce mystère ira de gloire en gloire. Cette voix vivante, cet esprit parfait, formé en nous, amen, comme étant l'image parole, c'est qui est appelé la semence de la parole, qui rencontre la semence à l'intérieur de vous et produit la véritable semence. Vous êtes maintenant placé dans le livre de vie. Vous êtes placé dans votre position originelle. Or, pour l'épouse, l'enlèvement, la résurrection est une révélation de sa position. Elle doit trouver une position. Elle doit trouver un lieu. Ce lieu est le lieu où je décide de faire résider mon nom. Et j'enverrai mon ange. J'enverrai mon ange. Et mon nom est en lui. Donc la position de l'épouse est connectée à un ange. Pas n'importe quel ange. Mais Michael est un ange majeur. Donc la position de l'épouse dépend de là où il décide de mettre son nom. Et le nom de Dieu est caché dans les tonnerres. JVHU. Alléluia. A été caché dans les tonnerres comme étant le nom nouveau. Et ce nom nouveau devait être dans un ange. Et ce nom est appelé Michael. Parce qu'il est le seul qui délivre les noms. Gabriel ne délivre pas les noms. Écoutez-moi très bien. Gabriel ne délivre pas les noms. Dans la Bible, le seul qui est connecté au nom, c'est Michael. Parce que j'envoie mon ange et mon nom sera en lui. Il ne pardonnera pas vos péchés. Si vous le résistez. Mais cet ange a la responsabilité de vous conduire vers les Étiens, vers les Éphésiens, vers les Étiens, et même vers les Philistins. Regardez la promesse. Et je les exterminerai. Glory. Glory. Et si la voix de l'archange en nous se connecte au nom, le nom nouveau, caché dans les tonnerres. Et les tonnerres ramènent JVHU. Et JVHU est le nom de Jéhovah, qu'ils n'ont pas pu prononcer. Et Frère Branham dit que lorsqu'il a entendu les tonnerres, il essayait d'appeler quelque chose. Il essayait d'appeler sa famille. Il essayait d'appeler des hommes. JVHU. Dieu avec sa famille. Ça veut dire qu'il n'est plus seul. Il y a des attributs fils. Des fils attributs de son esprit. Alléluia. Et je les vois ce matin. Aucun démon, aucune puissance de la sorcellerie, aucun mystique ne va t'arrêter. Aucun Jésus-Christien ne peut stopper ton réveil. Tu es un Dieu. Tu parles comme un Dieu. Tu n'es pas un Ivoirien. Tu n'es pas un Africain. Cette couleur de peau n'est pas ma couleur. Je ne suis pas un Noir. Je ne suis pas un Américain. Je ne suis pas un Ivoirien. Je viens de notre monde. Ma condition glorifiée. Glory be to God. Amen. Amen. Maintenant, la gloire de sa parole voix est prête à se changer dans la gloire immortelle. Alléluia. Quand Christ sera voilé en nous, maintenant nous sommes prêts à appeler. Nous sommes prêts à crier d'une voix forte. Écoutez, ce mystère va se passer d'une façon très simple. Frère Branham dit que, comment dit que ça sera très, très, très subtil et inhabituel. Ça sera un secret. Mais pendant ce temps, la parole se forme en vous. Écoutez, ne regardez pas vos erreurs. Ne regardez pas vos faiblesses. Dieu voit votre foi. Votre foi est liée à un ange. Dans ce temps, j'ai un nom. Et c'est ce nom qui vous garde. Ce n'est pas tes œuvres. Ce n'est pas ta force. Écoutez, Pierre a eu des erreurs. Pierre a vendu la parole. Pierre a renié Jésus. Jésus a dit, celui qui me réunit devant les hommes, je le réunirai devant mon Père. Mais cette parole ne pouvait pas s'appliquer à Pierre. Parce que l'ange de Pierre était voilant Jésus comme un nom. Et partout où Pierre va, il est appelé Shalom. Shalom. Bonne fête de Pâques. Gloire à Dieu. Une main d'acclamation au Seigneur.